va exiger plus que 69 troupes. Ce chiffre exact, nous sommes en train de le développer et quand nous aurions quelque chose à dire, on va avoir des annonces. Excellent conversations about how our defense teams can coordinate and work. Le Canada restera engagé de façon humanitaire sur les réfugiés, mais aussi avec ses forces armées contre Daesh ou l'État islamique. On le disait, le Premier ministre Trudeau sera de retour au pays demain. Son départ a coïncidé, souvenez-vous, avec les terribles attentats à Paris. Un gros test pour un gouvernement qui vient tout juste d'arriver au pouvoir. Alors Justin Trudeau a-t-il été à la hauteur de ces moments difficiles? J'en parle avec Michel et Daniel qui sont ici avec moi et Tasha qui est à Ottawa ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. On est content que vous soyez là, Daniel. Content aussi. Alors, commençons par la forme, si vous le voulez bien, parce que c'est quand même, on a vu des images assez saisissantes quand même de lui, acclamé comme une rockstar, beaucoup de selfies, d'autoportraits. Comment est-ce que vous évaluez sa performance, Tasha? Ben écoute, on peut pas payer pour de meilleures publicités. Les filles qui crient après lui comme un rockstar, écoute, c'est pas inventé, c'est là, c'est la réaction humaine à sa présence. Alors, ça sert à rien à le critiquer. Je pense que M. Trudeau a été c'était une réussite. Écoute, son début sur la scène internationale, il était avec je pense, une attitude chaleureuse, comme il est d'habitude envers les autres chefs. Et ça se montre par un bon début de relation. C'est ce qu'on voudrait pour le Canada. Maintenant, c'est vraiment l'action qu'il va prendre, qui va décider si ça continue. Michel, beaucoup de vedettariat, en fait. Donc, est-ce que ça peut nuire à sa crédibilité? Bien, écoutez, moi, quand j'ai vu M. Trudeau réagir aux attentats de Paris, c'était pas impressionnant. Il bafouillait, il avait l'impression de pas trop savoir quoi dire. C'est le vendredi soir. C'est le vendredi soir. C'était tout un contraste avec le président Hollande. Ça a été tout un contraste avec M. Obama. On avait l'impression que M. Trudeau avait pas vraiment senti la dimension du drame là, qui se déroulait. Et à partir de ce moment-là, je comprends qu'à l'extérieur, c'est une rockstar, mais vous savez, à Mané, les Philippins n'ont pas à s'occuper de savoir s'il va être un bon premier ministre ou pas un bon premier ministre. Au Canada, nous, c'est le premier ministre là, qui faisait ses premiers pas. Je comprends que le baptême du feu était sérieux, mais on avait eu l'impression pendant la campagne électorale que le Trudeau hésitant qu'on avait vu avant, c'était chose du passé, puis que maintenant que les vraies affaires commençaient, il serait à la hauteur. Mais ce qu'on a vu là, ça ressemblait beaucoup plus au Trudeau, à mon sens, d'avant la campagne électorale. Et posez-vous, beaucoup de gens se sont posé la question, si tout ça était arrivé un mois plus tôt, est-ce que on aurait eu les mêmes résultats à l'élection du 19? Oui, ça, on ne saura jamais. Mais il n'y a pas eu d'erreur quand même. Non, il n'y a pas eu d'erreur, mais au plus encore, ce que dit Michel, si c'était arrivé au Canada, comment il aurait réagi? Est-ce qu'il aurait été capable de rassurer les Canadiens? Il aurait dit quoi? Il aurait fait quoi? Rappelez-vous quand c'est arrivé aux États-Unis en septembre 2001, comment George Bush a été complètement débalancé. Il y a des questions à se poser de ce côté-là. Donnons la chance aux coureurs. Moi, sur les égaux portraits, quelqu'un faisait la blague aujourd'hui, les Philippines ont pensé que c'était Justin Bieber, mais je pense qu'ils l'ont probablement vraiment reconnu. Mais je comprends qu'il est en phase avec son époque, que les égaux portraits, ça fait partie de la vie de cette génération-là. C'est pas lui qui le demande quand même, c'est les gens qui veulent prendre des Non, je sais, égaux. mais il s'y prête avec un plaisir énorme. Mais ça donne parfois l'impression, surtout ces jours derniers, après Paris, ça donnait une espèce d'impression de légèreté. Et ça, c'est agaçant. Et rappelez-vous quand le président Obama avait fait ce fameux égaux portrait avec la première ministre du Danemark, comment on l'avait critiqué. Oui, en Afrique du Cérémonie Sud, très sérieuse, Nelson Mandela. Et voilà le président qui s'amuse à faire des égaux portraits. Je comprends qu'il le fasse, qu'il continue à le faire, mais il faut que ça soit très bien dosé, parce qu'à un moment donné, alors, parlons c'est léger. C'est léger, c'est la forme. Parlons du fond maintenant. Commençons avec le retrait des CF-18 canadiens, parce que M. Trudeau maintient cela, comme si les attentats de Paris n'étaient pas arrivés. Michel, est-ce qu'on n'est pas à contre-courant? On est à contre-courant complètement. Là, écoutez, tout le monde se promet de faire un effort additionnel et nous on diminue notre contribution. Je comprends que les frappes canadiennes, c'est peu de choses là, de façon objective.
Mais ça donne l'impression qu'on ne veut pas vraiment aller se battre, alors que je pense que l'opinion canadienne a mieux saisi peut-être que M. Trudeau là, ce qui s'était passé à Paris. On n'est pas là, c'est pas la guerre en Irak. Là. Saddam Hussein était un terrible boucher, mais il n'exportait pas ces atrocités-là. On est face à des gens qui ont déclaré la guerre à peu près à tout l'Occident. Et ça, je pense que le geste de M. Trudeau donne l'impression qu'il ne l'a pas compris. Oui, Daniel. Et Michel a raison. La participation du Canada aux frappes aériennes, c'est minime. Mais c'est symbolique et c'est un symbole important. Mais Justin Trudeau veut tellement se démarquer de l'approche guerrière qui était celle de Stephen Harper qu'il oublie tout le reste. Oui, faire de la formation, oui, participer à l'entraînement, c'est joli, c'est cute, mais ça ressemble aussi un peu à de l'angélisme. Il y a un rôle important à jouer. Le Canada est un pays du G7, c'est pas un pays en sous-développé ou en émergent. C'est un pays du G7 qui joue avec les grands sur le plan économique dans toutes les grandes décisions. Il faut aussi que sur le plan militaire, tu joues avec les grands et si ça implique de faire des frappes aériennes, tu fais des frappes aériennes. Oui, c'est quand même une promesse. Il tient à tenir cette promesse, Tacha. On reproche souvent aux politiciens de ne pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Bien, écoutez, moi, j'attends qu'il garde sa promesse sur le déficit de 10 milliards de dollars. Je te jure, je vais jurer ici ce soir que ça va être plus grand que ça. Il va briser celle-là. Ça va être 14 ou 15 milliards de dollars. On attend. Mais sur celle-ci, on va avoir une bonne idée demain avec le ministre des Finances qui fait une mise à jour économique. Oui, exactement. On va voir. Peut-être on va savoir demain. C'est vrai. Mais écoutez, je pense que sur la promesse ici, moi, j'étais déçue dans le sens que quand j'ai regardé M. Hollande livrer son discours à Versailles, c'était clair, c'était émouvant. C'était la demande aux alliés d'être avec la France. Le Canada est depuis très longtemps, effectivement, un fort allié de la France et de l'Europe en général. Et c'était un moment, je pense, où M. Trudeau aurait bien pu dire, écoutez, je vais écouter cette demande-là. Au lieu de faire ça, il a parlé 1 heure avant le discours de M. Hollande. Il n'a pas attendu cela pour faire la déclaration qu'il ne va pas envoyer faire de bombardements. Et ça m'a déçue parce que je pensais que c'était une occasion où M. Trudeau aurait pu légitimement dire on va continuer pour une période de temps pour soutenir nos alliés. Et les Canadiens, je pense, auraient non seulement compris, mais approuvé. Le Canada participe au bombardement en ce moment. Bon, sur les réfugiés, parce qu'il y a aussi toute cette question des réfugiés qui continue. Tout le monde est un peu dans le flou encore sur ce que le Canada va faire, mais il maintient cette promesse-là aussi. Alors là aussi, il y a un manque de sensibilité. Ouais. Enfin, moi, je le qualifierais de manque de sensibilité. Accueillir 25 000 réfugiés, le Canada peut le faire. Il n'y a aucun doute là-dessus, j'en suis. Les accueillir avant le 1er janvier, c'est utopique, c'est désespéré, c'est beaucoup trop vite. On risque de créer le chaos, d'avoir des situations intenables et de compromettre la suite des choses. Donc là-dessus, là où Justin Trudeau fait une erreur, c'est en ne disant pas rapidement, écoutez, c'est pas possible avant le 1er janvier, on va le faire sur une période plus large. Deuxièmement, là où il fait une erreur, à mon avis, c'est de ne pas percevoir la sensibilité des gens. Encore aujourd'hui, Manuel Valls, le premier ministre de France, disait, il y a probablement des terroristes qui ont profité de la crise des réfugiés pour s'infiltrer en France. C'est rien pour assurer les gens qui ont des craintes et des craintes légitimes. Et c'est drôle d'un chef de gouvernement d'un pays comme le Canada de dire « Je comprends, vous êtes inquiet. Les sondages démontrent que presque 60 des Canadiens sont inquiets. Je vous écoute, on va prendre notre temps, mais mon objectif reste le même. » Oui, cela dit, on nous dit que ce ne sont pas les réfugiés qu'on voit arriver massivement en Europe, que ce sont des réfugiés qui sont déjà sur des listes des Nations Unies, etc. Donc, il y a déjà une sélection qui a été faite. Oui, mais encore là, on n'est pas à une époque antérieure. M. Trudeau se trompe de guerre, je peux dire. Bien, de la même façon, il se trompe de réfugiés. Là, c'est plus les boat people, c'est pas les Kosovars. Là, on est dans un contexte et avec une population qui fait peur. Qu'on le veuille ou non, il y a de l'islamophobie qui tient largement à la peur. Et on ne rassure pas les gens en les bousculant. Et quand même, un maire comme le maire de Québec vient vous dire, moi, je veux pas des gars nerveux de 25 ans. Là, il fait peur au monde. Autrement dit, les gens qu'on va accueillir, c'est peut-être des terroristes en puissance. Alors,
partir de ce moment-là, il faut vraiment y aller avec beaucoup de doigté. Et la dernière chose à faire, c'est effectivement de donner l'impression aux gens qu'on laisse passer n'importe qui. Sacha, est-ce qu'il y a eu un manque de pédagogie, un manque d'explication, de communication de la part du gouvernement? Ben oui, aussi. On n'a pas de détails. On ne sait pas le coût. Les provinces, les villes ne savent pas qui va assumer le coût. Au cas du Québec, on demande maintenant 2000 de réfugiés de plus qui sont admis. Est-ce que c'est Ottawa qui va payer pour ça? On ne sait pas. Mais je pense que c'est sûr aussi que c'est très sensible et la population, c'est dangereux, je pense aussi, de dire qu'on va simplement continuer noir et blanc, on va faire ça d'ici le 1er janvier, parce que ça risque aussi de provoquer des situations où les gens se sentent, ont peur, comme on a dit, et que peut-être des incidents comme le mosquée à Peterborough, on ne veut pas répéter ça. On veut que la population canadienne... Ouais, il y a eu un incendie. Il y a eu aussi une femme musulmane qui a été attaquée dans la rue en Ontario. Absolument. On ne veut pas de crimes de haine. On ne veut pas que ça se reproduise. Il faut que les gens, tu sais, que ce soit rassuré que cette situation de réfugiés, c'est pris au sérieux. Et M. Trudeau a fait la promesse en mai. Il a fait la promesse en mai 2015, 6 mois avant la fin de l'année. Pourquoi il pourrait simplement dire on prend 6 mois au lieu de 6 semaines. Personne ne lui critiquerait là-dessus. Admettre les réfugiés, c'est une bonne chose, mais faites-le d'une façon organisée et sécure. Alors, si je vous entends bien, il est temps qu'ils reviennent au pays, peut-être, pour commencer à s'occuper de ça. Il est temps qu'ils reviennent au pays, mais il doit repartir dans 4-5 jours. Il y a quand même une première rencontre fédérale provinciale. Et son deuxième grand test, ça va être lundi avec les premiers ministres des provinces. Il y en a, Brad Walsh de Saskatchewan, pour n'en nommer qu'un seul, et on l'a vu avec les maires du Québec et du Canada, qui ont de sérieuses inquiétudes. Et Justin Trudeau va devoir s'expliquer clairement. Il va devoir être convaincant. Il va devoir savoir où il va. Le plan d'accueil dont on nous parle depuis, je ne sais pas, une éternité, il va falloir à un moment donné qu'on le voit, ce plan-là, s'il existe vraiment ou s'il est prêt. Donc, lundi prochain, c'est un très gros test pour lui. Mais on devait parler d'environnement. Là, on ne pourra pas éviter ça. Non, je pense qu'on va en parler. La conférence de Paris, elle va avoir lieu quand même. Mais je pense que les gens vont dire à M. Trudeau, et M. Couillard a été extrêmement déférent, n'a pas voulu le contredire publiquement, mais on a tous compris que ça n'avait pas de bon sens, que le Québec ne pourrait pas livrer ça. Et je pense que là, on va l'expliquer clairement à M. Trudeau. Il y a des ministres qui l'ont dit assez clairement. Alors, Tasha, on surveille ça lundi. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. On poursuivra tout ça la semaine prochaine.